Concentrez-vous, ce n'est ni une poule de luxe ni une cocotte. Ce drôle de moineau est un fin merle. C'est une espionne. Et je dirais même plus, c'est un moineau rouge. Loin d'être une oie blanche, cet oiseau rare pourrait même bien être un oiseau de malheur. Qui sait? Oubliez le Caire et son nid d'espion, nous prenons la direction de Moscou à 2900 km à vol d'oiseau. Et loin des frasques d'un OSS 117, c'est dans un contexte glacial et austère, digne des plus sombres heures de la guerre froide, que nous découvrons l'histoire du moineau rouge, Red Sparrow, écrit en 2015 par Jason Matthews, ancien agent de la CIA. Et c'est Francis Lawrence, réalisateur de Hunger Games L'Embrassement, La Révolte partie 1 et 2, ou encore Je suis une légende avec Will Smith, de prendre la direction de ce récit d'espionnage. Et dans le rôle du moineau rouge, Jennifer Lawrence, sans lien de parenté avec Francis, actrice révélée avec Winter's Bone 2010, puis évidemment la série des Hunger Games. Alors, est-ce que ce film comblera vos attentes ou vous laissera-t-il sur votre faim? Bref, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir? On vous dit tout dans la kiff-histoire du film Red Sparrow. Oh my god. Dominika Aronova, danseuse étoile du Bolchoï de Moscou, voit sa carrière abruptement interrompue à la suite d'une fracture de la jambe. Elle, qui s'occupait jusqu'alors de sa mère malade, doit désormais trouver une nouvelle source de revenus. C'est alors que son oncle numéro 2 des services secrets russes lui propose de mettre sa beauté et ses charmes au service de l'État et de devenir une espionne. Dominika est envoyée se faire former à l'école des moineaux, une école pour le moins atypique où l'on apprend à manipuler, à utiliser ses charmes et son corps comme une arme, à être la pièce manquante de son interlocuteur, à exploiter toutes les failles de sa cible pour en extraire des informations. C'est alors que tombe sa première mission en tant que moineau, soutirer par tous les moyens possibles à un agent de la CIA le nom d'une taupe infiltrée dans les plus hautes sphères moscovites. Entre manipulation, séduction, faux semblants et double jeu, Red Sparrow vous entraîne dans les méandres d'une guerre froide qui risque bien de vous donner chaud. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir? Si la bande-annonce présente effectivement Dominika en femme fatale, consciente de son pouvoir de séduction et qui utilise son corps comme une arme sexuelle, les scènes de sexe et de nudité ne sont pas sublimées pour autant et peuvent être perturbantes, parfois même dérangeantes. Les situations y sont réalistes, empreintes de violence crue, alors même que la mise en scène, le travail de lumière, la musique, le cadrage ou encore la colorimétrie avec ses touches de pourpre leur donne un aspect presque graphique. Avec une Jennifer Lawrence et son visage de matrioshka glacé aux expressions presque statiques, une Charlotte Rampling en mère fouettard à l'école des moineaux et des relations américano-russes électriques, tout contribue à nous plonger dans cette ambiance de guerre froide d'un autre temps. Si l'on met de côté les quelques invraisemblances scénaristiques, telles que l'utilisation des réseaux sociaux dans une arène post-soviétique où les fichiers ultra secrets s'échangent encore à l'aide de disquettes 3 pouces et demi, oui, des disquettes 3 pouces et demi. Ce long métrage ne nous met pas une disquette pour autant et tire les ficelles classiques du film d'espionnage. On sent que quelque chose se trame mais on ne comprend pas nécessairement quoi, si bien que les twists fonctionnent, ont l'effet de surprise voulu et que l'on ressort de la séance en ayant passé au final un bon moment. Et ça, c'est déjà pas mal. Attendez, ne partez pas! Une histoire, ça se partage. Mettez-nous un pouce! Ou un commentaire.